Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Levins, à 23 km de Nice, en présence de Didier, qui est à la fontaine Kangen. Didier, regarde, il est là Didier. Bonjour à tous. Donc là, voilà, la fontaine, elle est ici, vous voyez, elle est là. Voilà, donc Didier l'avait mis derrière. Provisoirement dans le garage. Provisoirement dans le garage. Provisoirement dans le garage, branché Voilà. sur un robinet, quelque Voilà. chose de pas pratique du tout. Mmh. Donc aujourd'hui, Jean-Charles s'est engagé à me rendre la vie plus agréable, À vos ordres. c'est-à-dire en branchant directement la fontaine avec un système. C'est ça. Donc système qui est juste derrière nous, regardez, hop, on se retourne et il est là. Voilà. C'est le système can-click. Donc voilà l'électrovan, ça marche avec un électrovan, un interrupteur sans fil et sans pile, que ça marche avec le système de la piézoélectricité. Il est commandé bien sûr donc par cet émetteur, le récepteur, et donc enfin le récepteur est celui-ci plutôt exactement, voilà. Il va laisser passer le courant, et quand on va appuyer sur l'interrupteur, ça laisse passer le courant avec le récepteur ici, ça envoie un impulsion électrovan, ça ouvre et ça ferme l'eau. Clic clic, on ouvre, clic clic, on ferme. Avec bien sûr quelques accessoires ici, quelques outils. Voilà ce qui va nous permettre en fait de brancher le système can-click, donc can, C-A-N, C-L-I-C-K. Voilà ici, vous voyez, là on est donc au niveau de l'évacuation. Là on a l'eau froide et derrière l'eau chaude. Et au niveau de l'eau froide ici, on va dévisser. On va mettre comme ce T là, ici, vous voyez. Et là on va faire partir le can-click, donc ça va être vite fait. Et en même temps, on va nous récupérer à la prise juste derrière ici, de la machine à laver, on va mettre une rallonge. On va brancher le can-click ici à la machine et on pourra même, pourquoi pas, peut-être brancher la fontaine si Didier le souhaite. Voilà, comme ça, la fontaine ici, on verra plus le câble électrique et on verra plus l'alimentation et tout passera par dessous. Donc on se retrouve quelques instants après pour le démontage, la mise en place. À tout de suite. Donc là, on a pris une mèche de combien ça? Une mèche de 6, hein? Ouais. Avec notre visseuse Hitachi, là, ça va bombarder. Hein. Donc là, on a fait un trou. Enfin, du moins, on est en train de faire un trou là. Donc là, c'est un plan de travail c'est du compressé, ça. Hein. C'est du laminé, quoi. Ok, on va partir tout de suite. Bien sûr, on met pas le burineur là. On y va tranquillement et on va percer jusqu'au bout, sans passer dans le placard en dessous. Il faut qu'on aille dans le vide. Oh là, je pense que c'est pas mal. Là. Voilà, je pense que c'est pas mal. On va aller vérifier si on peut même toucher ici là. Oh, c'est impeccable. Là, on est vraiment au top. Allez, c'est parfait. On se retrouve tout de suite après pour augmenter la dimension du trou pour passer le tube d'alimentation de 8 mm en blanc de la fontaine Kangen. Allez Jean-Charles, explique-nous ce que tu vas faire. Alors là, on va prendre le bon diamètre de 16, qui correspond à peu près à ce tube d'alimentation en blanc. Vous voyez, ça correspond à peu près au même diamètre. Hein. Voilà. Donc là, on va agrandir le trou et on va y aller tout en douceur afin de ne pas esclaper le bois, que ça soit esthétique. Et voilà, impeccable. On a fait un super beau trou. Donc on est parti, maintenant on va faire le deuxième trou pour l'alimentation. Donc là, le tube de 8 mm intérieur, qui doit faire 10 à peu près extérieur, 10-12, ça passe super, regardez, ça passe. Voilà. Donc hop, on le met dans le trou, ça passe nickel. Alors moi, ce que je conseille quand on fait une installation comme ça, c'est qu'une fois qu'on a mis l'alimentation en eau dans le trou, il faut absolument jointer autour avec un petit joint, voilà. Faire un joint d'étanchéité, parce que si un jour l'eau se retrouve ici et que ça passe dedans, ça peut toucher le bois à l'intérieur, il n'y a plus la protection du bois ici, ça peut le faire gonfler et ça peut pas être très esthétique et puis on peut avoir de la moisissure, tout ça, etc. Donc il faudra bien passer un coup de joint. Là on va faire le deuxième trou à côté, parce que justement tu souhaites que la prise aussi puisse être cachée, hein, parce qu'on pouvait la brancher ici, mais c'est que c'est pas très esthétique. Si on fait un trou pour l'alimentation, autant faire un trou aussi pour les deux, l'alimentation en eau et l'alimentation électrique. Donc on se retrouve de suite après quand on aura passé les deux dans les deux trous. Allez, Jean-Charles, qu'est-ce que tu fais maintenant? Là, je suis en train de faire un deuxième trou de 12, mais là, j'y vais directement, tu vois, avec le bon foret, pour aller mettre le câble d'alimentation, donc celui-ci. Bon, là, je pense qu'on pourrait faire un foret de 6, mais il faut quand même qu'il puisse y avoir un peu de marge. Et pour le passer, par contre, comme on veut pas faire un gros trou pour passer ça, ou un gros trou pour passer celui-là, eh ben, on va couper le câble, on va y mettre des bandes Vago, des bandes rapides de raccordement.
Comme ça, si un jour tu as démonté la fontaine, tu peux démonter le câble facilement et ne pas le ressouder, ou tu vois. Donc on va couper pour aller justement, une fois qu'il sera coupé, on laisse la partie haute forcément à l'extérieur pour brancher la fontaine. Là, on va couper le câble ici, on va le passer à l'intérieur et on va raccorder la prise en dessous pour la raccorder bien sûr au niveau de l'alimentation de la machine à laver la vaisselle. La vaisselle. Donc c'est parti pour le trou, on y va. Et voilà, c'est parfait. Le trou est fait. On se retrouve encore tout de suite après. Allez, c'est parti. C'est le staff, hein. Tu fais partie du staff de Waterlife High Tech. Ouais. Voilà, staff Waterlife High Tech. Voilà. Oh, c'est beau, hein. Oh, j'aime te voir travailler. C'est super, c'est parti, les deux trous sont faits. Là, il y avait la prise. Et j'ai coupé la prise de la fontaine K8 à Didier. Malheureusement, je suis désolé Didier, mais je ne pouvais pas faire autrement. On l'a coupé, on a donc coupé en deux avec cette magnifique pince Facom, donc je tairai le nom de la marque. Et donc j'ai coupé, ensuite on a dénudé et ensuite on a épissuré. Là je repars à l'école quand j'étais à Don Bosco à Nice. Et une fois qu'on a épissuré, on va assembler. Attention, couleur par couleur. Hein. Le marron sur le marron. Le bouton bleu sur le bouton bleu, le bouton vert sur le bouton vert. Et paf, tu fais sauter le pont. Donc, une fois qu'on est là, on va y mettre ça. Ça, c'est des bandes vago, bandes rapides. Donc là, vous voyez, on ouvre, on met le bleu ici. Et là, ici, on met également le bleu. Et on ferme. Et là, on sait que c'est connecté, le bleu avec le bleu. Donc, on fait la même chose avec le marron. Vous voyez ici. Donc, je vais en prendre un autre. Donc là, forcément, ils sont fermés. Donc là, je les ouvre. Tac, tac, avec le pouce. Je les mets tous les deux à l'intérieur, je ferme, et ça se connecte, c'est fait. C'est fini les bandes de raccordement, tu sais, les vieux bandes, là, noires, machin, c'était catastrophique ça. Hein. Qu'est-ce qu'on s'embêtait avec ça, dis donc. En plus, il fallait les visser, là, c'est clipsé, tac, tac, vous voyez. Tu parles des dominos. Ah oui. Effectivement, les dominos remontent un peu. Ah, voilà, les gens me voient là, vous voyez. Donc là, c'est vraiment au top. En plus, on a connecté le neutre, le bleu, le marron, la phase, et le vert jaune, la bande de terre. Et donc ça, je vais les relais démonter. Bon, c'était juste pour vous montrer donc comment ça se connectait. On va relais démonter. Et donc, on va passer le câble donc dans le trou. Donc, gardez ceci. Hein. Allez, viens un peu avec moi, Didier. On va passer le câble. Donc, celui-là. C'est celui qui part d'ici, hein, parce que ça c'est connecté à la fontaine. Hein. Donc on le fait passer dans le trou, vous voyez, tac, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est passé dans le trou, on va récupérer le câble en dessous. Donc là on va le chercher. Tu vas bien venir avec moi, voilà. Et là on va donc les reconnecter ici. Le câble est ici. Voilà. Alors on a fait deux trous tout simplement parce que on voulait pas faire passer l'eau avec l'électricité, ça fait jamais fait bon ménage. Et là donc on a deux trous séparés, un trou bien distinct pour l'électricité et un trou bien distinct donc pour l'eau. Donc là on les reconnecte ici. Après vous en faites pas, on protégera aussi le câble pour éviter les projections d'eau, on sait jamais sous l'évier pour pas qu'effectivement les bandes soient mouillées, hein, parce qu'il faut normalement ce qui serait bien, c'est que je puisse revenir, je puisse mettre une petite boîte, voilà. Comme ça, si on met une petite boîte en dessous de dérivation, ça protégera en IP64 et 65 pour les projections d'eau. J'en ai une. Voilà, on mettra là. Là, pour l'instant, on va le brancher provisoirement. Donc là, vous voyez, ça va se brancher comme ceci. Et là, on va l'amener directement derrière pour l'amener tout de suite à la prise. Voilà. Et on la connectera tout à l'heure. Vous voyez ? Voilà. Donc, on vous dit à tout de suite pour le reste. Voilà, revenu avec Didier qui va étanchéiser, c'est ça, étanchéiser. Ouais, étanchéiser. Alors, est-ce que ça va bien sortir? C'est compliqué, hein. On va le visser. Un vieux. Ouais, il reste un petit peu. Moi, je pense qu'à mon avis, on va dévisser et on va en mettre directement comme ça. C'est mieux. Vas-y. Appuie directement et avec le doigt, on va en mettre un petit peu ici. Voilà. Comme ça, ça va permettre un petit peu d'étanchéiser. Voilà, super. Et un petit coup également avec le doigt pour bien le passer autour. Voilà. Voilà, on va bien le passer autour. Super. Que je nettoie après au
Ouais, on va nettoyer. Bah, de toute façon, avec l'éponge, on va un peu gratter. Le tout, c'est de le passer bien autour du tube, quoi. Voilà. Tiens. Super. Allez, deux outils. Alors là, avec moi, on va dévisser. On a mis une bassine, on ne sait jamais s'il y a de l'eau un peu qui coule. On va dévisser donc l'arrivée d'eau froide ici. Voilà, donc ça c'est pour l'eau froide. Hop, le temps que ça puisse se vider. Ça c'est l'alimentation en eau et ça va directement donc au robinet. Bon là on peut voir qu'il y a un joint, normalement on devrait être bon. On va certainement nous-mêmes en rajouter un. Voilà, ici là vous voyez là ça s'use directement là-dessus. Donc ça c'est une dérivation en fait en forme de T qui permet de faire passer l'alimentation en eau et la sortie. Bon, pour faire la même chose que c'était avant, sauf que là on a une dérivation pour alimenter effectivement notre système can-click. Alors là il suffit de le visser parce que vous voyez le joint est directement déjà dedans. Donc il suffit de le visser ici. Bien entendu, après on fera les tests d'étanchéité. Voilà, on le visse. Voilà, une fois qu'il est vissé, on va le serrer après un peu plus. Après, on laisse ceci quand même accessible au niveau de la vanne devant nous. Et ça, on va le connecter donc en dessous. Alors là par contre, on va forcément y mettre un joint. Voilà, et on va visser ceci par-dessous. Comme ceci. Et là, on appuie bien au fond. Et là, on la visse par-dessus. Allez. Voilà. Ok. Et là, donc, on va le serrer. Alors, toujours pour le serrer, il suffit de prendre la pince et de maintenir la partie ici gauche pour aller serrer avec ceci la partie de droite. Légèrement, sans rien abîmer, tant qu'à faire. Voilà, vous voyez, il suffit de le pivoter. Ok, et on serre. Ok, on va faire la même chose ici. Donc là, on n'a pas besoin parce qu'on peut se servir directement de l'appui du robinet, comme ceci. Voilà, donc là, on peut voir que c'est ici, parfaitement bien serré. Alors on fait attention parce qu'il ne faut pas que non plus que ça fasse, vous voyez, ça fasse un pli, parce que dès que vous le pliez ici, là, automatiquement, il y aura une réduction du débit d'eau, voire un arrêt complet. Donc là, ici c'est bien fixé. On va pouvoir remettre en l'eau et de suite tester si l'eau arrive en ouvrant et en fermant et qu'il n'y ait pas justement de fuite. À tout à l'heure. Bien, on est reparti pour la dernière phase. C'est la dernière, je pense. Allez, la dernière, Didier, c'est parti. Donc là, on a effectivement notre électrovanne qui va ouvrir et fermer l'eau pour alimenter le flexible qui va aller dans la fontaine. Donc effectivement ça on va récupérer l'eau sur la dérivation qu'on a mis ici. Donc on va le visser ici, vous voyez. Donc ça c'est la dérivation qu'on a mise avec ouverture on-off pour l'alimentation. Ça va aller jusqu'à l'électrovanne qui va fonctionner avec l'interrupteur, clic-clic, dont le nom can-click. Ça va ouvrir ou fermer l'alimentation, qui va effectivement sortir par ici et alimenter donc le flexible d'alimentation. Vous connaissez tous, voilà, tous ceux qui ont une fontaine, le flexible en 8 mm intérieur, ça va aller là. Et là, on va mettre justement un petit collier, comme ceci. Vous voyez, on va mettre un petit collier à l'intérieur, qui va permettre qu'effectivement, quand on va glisser à l'intérieur ceci, on va remettre le collier, ça va faire option de serrage. Donc là, on est parti. On va donc alimenter d'abord cette partie ici. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà un joint d'étanchéité sur un flexible. Là, on a mis justement, voilà, donc là, on va le visser. Là, on a mis également un raccord qui permet de pouvoir se connecter. Donc, on va le visser ici en maintenant. On va le visser pas trop fort non plus parce que de toute façon, il y a le joint qui fait office d'étanchéité. Il faut se rappeler que là, il y a de l'eau, on a mis la pression. On a rallumé. Voilà. Encore un petit coup. Ok. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce tuyau. On va le mettre directement ici, se raccorder. Donc là, on va pousser un petit peu, le temps que ça puisse rentrer jusqu'au fond. Voilà. Comme ceci. Donc là, on va bien le tourner. Voilà. Jusqu'au maximum. Donc là, vous voyez, il est bien mis. Maintenant, on va prendre une petite pince. On va sertir les deux ici. On va l'ouvrir et on va se mettre dessus pour le relâcher. Tac. Et là, c'est bon.
il est complètement fixé. Alors maintenant qu'on a fait pratiquement toute l'installation, avant d'ouvrir en eau, n'oubliez pas qu'il y a la prise de l'électrovanne. Il va passer de l'autre côté ici. Voilà, l'autre côté, pour aller s'alimenter directement. Voilà, pour aller s'alimenter directement sur la multiprise. Attends, c'est pas convivial. Voilà, ici. Voilà. Donc là, on va se brancher dessus, la multiprise ici. On va pas oublier de remettre l'alimentation de la machine à laver qui est ici. Et en même temps, alors c'est dans l'autre sens, pardon. Et en même temps, on va pouvoir aussi, bien sûr, mettre l'alimentation de la fontaine. Voilà. Et là, on allume. Et voici. Voilà. Donc la fontaine, on peut voir qu'elle remarche. Il n'y a plus qu'à la mettre en eau. Il n'y a plus qu'à la mettre en eau. Donc ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va... Donc là, on va ouvrir la vanne ici, tout doucement. Voilà. Et là, on peut voir que l'électrovanne est ouverte. J'ai remis l'eau en pression, donc on va voir si on n'a pas fait de conneries. De cag. De cag. Voilà, donc là, on ouvre tout doucement. On réouvre. Voilà, la pression part au niveau de la fontaine. Hop, et là, vous voyez tout de suite, l'eau sort. Alors, ça veut dire que l'électrovanne est ouvert. Donc là, l'eau sort à fond. Donc le but, c'est pas qu'elle sorte à fond, c'est qu'elle sorte à peu près à 1,5 litre à 2 litres par minute. Donc c'est pour ça que ceci va nous permettre de fermer un petit peu l'alimentation en eau, afin de faire passer vraiment le bon débit dans la fontaine et avoir les meilleures propriétés thérapeutiques, puisqu'il faut que pour avoir les meilleures propriétés thérapeutiques, à la base, c'est à peu près 1 point d'hydrogène moléculaire dissous dans l'eau. Il ne faut pas dépasser 1,5 litre à 2 litres par minute afin qu'elle soit bien hydrogénée. Et là, c'est bien parce que plutôt que nous embêter à ouvrir le robinet comme tu le faisais, et ben là, tu appuies sur l'interrupteur et ça sortira au bon débit tout de suite. Donc regarde ça, hein. On prend l'interrupteur, on clique. Ça, c'est le récepteur de l'interrupteur. C'est ce qui permet d'alimenter l'électrovanne ou pas. Donc là, je rappuie. Voilà, donc là, forcément, l'eau va couler au Kangen. Voilà, donc là, on va passer même à 9,5. L'eau va couler directement, le temps que la pression se remette dedans. Vous voyez? Et ça sort directement. Hop! Voilà, parce qu'il faut attendre que l'eau forcément remonte dans le flexible, passe dans le fil, dans les plaques et sorte ici. Mais effectivement, donc là, je rappuie sur l'interrupteur, regardez ce qui se passe instantanément. L'eau s'arrête. Je rappuie, l'eau va revenir. Je rappuie, l'eau s'arrête. Et ça marche en fil et sans pile puisque ça marche avec un système de piézoélectricité. Donc c'est à vie quoi. Maintenant, il y a un patch ici qui vous permet de le coller n'importe où. Ici, là, à côté, dessus, dessous, ou alors de mettre dans la poche et d'impressionner qui vous voudrez, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, on a fini l'installation. J'espère que ça plaît à Didier. En tout cas, moi, ça me plaît. Est-ce que ça te plaît, Didier? Moi, ça me plaît. Bon, en tout cas, on vous remercie. À très bientôt et au plaisir. Si vous avez besoin d'un can clip, n'hésitez pas. On est là avec Didier. On fera un plaisir de venir vous voir et de vous le brancher. Bien voilà mes amis, on est de retour avec Didier qui est là. Voilà. Didier, content de l'installation? Nickel. Super. Nickel. J'ai plus qu'à te demander comment on nettoie cette fontaine. Parce que je ne m'en rappelle plus. Très bien. Je ne m'en rappelle plus. Alors on est parti, regarde, on a déjà mis le matos ici. Donc là on a le bypass, on l'a dit, pour shunter le filtre. Là on a le réservoir de nettoyage avec les sachets d'acide citrique qui vont aller dans le réservoir avec de l'eau. Et là on n'a besoin que d'un bouchon pour clôturer la partie basse de l'évacuation. Voilà, là c'est le secteur pH, ça on n'en a pas besoin. Et ça c'est le sel liquide. Donc on va revenir à la fontaine. Je vais te demander de venir avec moi à côté de la fontaine et de toucher l'écran. Ensuite, tu as un bouton qui est ici, la mise en. J'aimerais que tu appuies dessus. Ok. Ensuite, là, il doit y avoir donc e-nettoyage. Tu le vois sur l'écran, e-nettoyage. J'appuie dessus. Appuie dessus. Voilà. Et là, il y a écrit quoi en haut? Instruction d'e-nettoyage. Allez, donc on va mettre oui, on veut les instructions. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'ils te disent là? Verser 2 sachets de poudre de nettoyage dans le réservoir de nettoyage et ajouter 370 ml d'eau et mélanger soigneusement. Allez, c'est parti. Non, OK. on va pas mettre OK, parce que d'abord il faut le faire, et ensuite il faut mettre OK. Donc on met retour. On l'a pas encore fait. Donc bon, là on met... c'est bon. Allez, c'est parti. Donc là, on ouvre. Alors comment on ouvre? Prends ton index, l'index ici, là, regarde, je te montre, l'index ici, et on va pousser ça vers l'intérieur. Un quart de tour. Et ça va automatiquement partir. Hop, et ça s'enlève. d'accord, donc
Si je veux le refaire... Si tu veux le refaire, vas-y. Comment que tu le rebouches? Alors, il faut repartir toujours d'ici, de dos, les deux, voilà. Ah, Ici, ok, là, d'accord. Ici, et là, on pivote d'un Et là, quart de on tour. ferme, d'accord, ok. Ok. Donc là, tu rouvres. Ok. Ok, là, ouais, impeccable. Deux Ensuite, sachets. on ouvre les sachets. Alors, avant de mettre les sachets, j'aimerais que tu mettes un tout petit peu d'eau du robinet d'abord. Tout petit peu d'eau du robinet. Normal, standard, hein, pas besoin de mettre de l'eau Kangen. Hein. Voilà, encore un petit peu. Super. Pas plus. Voilà. À peu près un quart. Hein. Voilà, vous voyez, là, il y en a un quart. Un quart d'eau. Et là, on ouvre les deux sachets. Donc là, c'est en direct. Hein. Et on verse le premier sachet à l'intérieur. Parfait. Et le deuxième. Il y a même une petite encoche, hein, tu as vu? C'est pour ça que voilà. je cherchais l'encoche. Voilà, on verse dedans. Et là, tu vas refermer, tu vas déjà faire bien secouer donc le réservoir, bien secouer le réservoir pendant au moins 30 secondes à 1 minute. Alors, tu as vu, c'est très important de voir ici la flèche. Ici, il y a une flèche. Voilà. Et il faut que la flèche termine avec la flèche qui est ici. Alors, attends. Alors déjà, enlève, voilà. Mets ça devant toi. Voilà, super. Hein, voilà, impeccable. Et là, la flèche, voilà, part à droite. Et une flèche ici, la flèche part à droite. Et là, vous voyez, les deux encoches sont partie haute et partie basse. Voilà, donc ça doit exactement se mettre comme ceci. Ouais. Et là, on va secouer. Très, très, très fort, le plus fort possible. Enfin, voilà. Yes. Pac, 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 pac. C'est bon, là, peut-être. Encore. Encore. Au moins 15-20 secondes, hein. Bien remuer ça. Hein. Il faut que l'acide citrique se dilue parfaitement avec l'eau. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que l'acide citrique peut rester au fond du réservoir. C'est ça, exactement. Et quand la machine va puiser, la petite pompe qui est dans la fontaine Kangen, il y a une petite pompe là, et ben automatiquement elle va prendre que l'eau, et l'acide citrique va rester au fond. Et ça va nettoyer zéro. Et nous on veut pas ça. Donc bien mélanger. Allez, une fois qu'on a bien mélangé, on réouvre. Et là, on le remplit à fond d'eau du robinet. La même eau que tout à l'heure. Allez, un quart de tour, on réouvre. Et on va récupérer l'eau. C'est parti. On remet de l'eau, hein? On remet de l'eau, ouais, à fond, jusqu'au bout. Vas-y, doucement. Encore un petit peu. Hop, pas plus. Et voilà, et là on referme. On fait attention de rien verser sur le côté. Allez. Je croyais avoir compris, mais... C'est pas évident. Effectivement. Alors, on repart. Attends. Voilà, on repart comme ça. Voilà, c'est nickel. Voilà, ici c'est bon. Ok, je remue de nouveau. Oui, tu peux remuer de nouveau, tout à fait. Exactement. On remue de nouveau. Donc la machine s'est éteinte, mais elle garde toujours en mémoire. Hein. À l'intérieur, ce qu'on a fait, il n'y a pas de problème. Voilà, ça garde en mémoire. Alors, verser 2 sachets, donc ça, ok. Voilà, donc là, avant de suivre, une fois qu'on a versé les 2 sachets, une fois que c'est fait, on met OK. Et elle va te dire la suite. Voilà. Veuillez insérer le réservoir de nettoyage. Alors, pour le réserver, on a vu que là, il nous demande de démonter le capot. Alors, voilà, on peut voir qu'on doit enlever un pour mettre l'autre. On doit enlever celui qui est là pour mettre l'autre. Donc, on enlève celui de droite, où il y a le sel pour faire les eaux acides et alcalines. Voilà, et là, on met celui-ci qui est nettoyage. On l'enclenche. C'est parfait. C'est enclenché. On peut même remettre le capot si on veut. C'est suffisamment enclenché? Ouais, suffisamment enclenché, c'est bon. C'est bon, pas de souci. On peut directement remettre le capot. Voilà. Et là, on met OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Veuillez retirer le filtre et installer la cartouche de nettoyage. Alors, c'est parti. On retire le filtre. Donc, il faut démonter le capot. Il y a le filtre. Il faut le lever. Voilà. Et là, on va prendre son index et on va tirer de droite à gauche. Je retire le pouce. Voilà. Et on soulève. Impeccable. Et là, il va falloir récupérer les 2 petits anneaux noirs. Les joints? Oui, exactement. Les 2 joints. On les remet sur le filtre. Le gros sur la grosse sortie du filtre et le petit sur la petite sortie du filtre. Effectivement. Des fois avec un petit couteau, voilà.
Parce que des fois, les joints restent. Et il ne faut pas mettre joint sur joint, sinon ça ne s'enclenchera pas. Voilà, on laisse le filtre de côté. On va chercher le bypass qui est là-bas, là. Qui est ici, voilà. Et on le met à la place du filtre, en vérifiant bien que lui aussi possède les joints. Le gros dans le gros, le petit dans le petit. Et là, on va fermer avec la goupillette ici du filtre, ici, là. Et voilà, on prend ça et on fait la même chose dans l'autre sens. Voilà, on la pose et là on le pivote jusqu'au bout. Okay. Et impeccable. Et là c'est fait. Ensuite on reclique sur l'écran. OK, bien sûr. Et là il nous demande veuillez mettre le bouchon sur le tuyau secondaire. Alors le bouchon, c'était un bouchon rouge. Donc tuyau secondaire, c'est celui qui part dans l'évacuation. On le met. Voilà. Il est percé. Alors non, il n'est pas percé. Il y a deux bouts. Il y a pour le petit et pour le gros. Voilà. On met jusqu'au bout, ça suffit, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on appuie encore sur OK. Super. Et là, ça nous dit quoi? Démarrer. Démarrer pour commencer le nettoyage. Bien. Je pense qu'on a tout fait. On est prêt, on peut démarrer. Écoute, on essaie. Hein. Allez, c'est parti. On démarre. Andiamo. Et c'est parti. 3 minutes. Non, c'est plutôt 3 heures. 3 heures? On est parti pour 3 heures. Ah merde. Pas d'eau pendant 3 heures. Et pas de gros mots s'il vous plaît. Pardon. On est filmé. Voilà. Donc là on est parti pour 3 heures. Bah, dans 3 heures il n'y a plus qu'à revenir. Et puis finaliser le nettoyage. Dans 3 heures. Donc éventuellement dans 3 heures je repasse te voir rapidement. Et puis on termine ça ensemble. Allez, ça sera comme ça Jean-Charles. Ça sera l'apéro hein. Ça sera l'apéro. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Charles. Nous voilà revenus chez notre ami Didier. Et donc là, bah, c'est là 3 heures sont venues en fait. Hein, il y a eu 3 heures, donc vous savez bien qu'à chaque fois que la fontaine se nettoie, bah, c'est un cycle de 3 heures. Donc là, nous voilà revenus après 3 heures. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on touche juste l'écran, voilà. Et là, il nous dit nettoyage est terminé. Veuillez retirer le bouchon du tuyau secondaire. Donc on suit les instructions tout simplement. Hein. On retire le bouchon du tuyau secondaire comme ceci. Hop, et là, ça va un peu couler, c'est normal, hein, parce que la chambre d'électrolyse se vide. Voilà. Donc on met OK. Ensuite, il nous dit veuillez retirer la cartouche de nettoyage et installer le filtre. Donc là, on va retirer la cartouche, hein, comme ceci. On enlève le petit clip ici. Voilà, ça, on enlève, on le met de côté. On tire la cartouche. Voilà. On vérifie bien que les deux joints soient sur la cartouche. Hein. Voilà, donc le bypass, hein, ceci. On va le rincer un petit peu après. Là, ils nous disent de remettre le filtre. On vérifie bien que les deux joints sont sur le filtre. Le gros dans le gros, le petit dans le petit. Et c'est parti. On va le mettre tout simplement dessus comme ça. Voici, il est bien enclenché. On n'oublie pas de remettre la goupillette ici. On installe là. On pivote, on pivote, on pivote, on pivote avec son index et on appuie jusqu'au bout. Tac. Ensuite, on met OK, c'est fait. Et là, ils nous disent veuillez retirer les réservoirs de nettoyage et réinstaller le réservoir précédent. Donc, le réservoir de nettoyage, il est dedans. Donc là, on va enlever le capot avec les deux doigts. Hop. On enlève le capot, on voit qu'il est vide. Parce que forcément, l'acide citrique est parti dans la fontaine pour le nettoyer pendant 3 heures. Voilà. Donc là, on retire effectivement, on va pouvoir aussi l'ouvrir et effectivement le rincer. Voilà. Donc là, on va le rincer tout à l'heure. On remet le réservoir de sel qui permet de faire les eaux très acides et très alcalines. On le remet à l'intérieur. Voilà. On le renclenche. On referme le capot. Et là, on met OK. Voilà. Et là, ils disent faites couler l'eau pour rincer la machine. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on a notre système can-click. Donc là, on ne fait qu'appuyer sur le can-click. Clic, clic. Hop là. Sans tout casser. Voilà. On appuie. Ça alimente l'électrovan. L'eau va sortir. Et l'eau va sortir pendant, regarde Didier, ici, 293 secondes. D'accord. Donc ça va à peu près 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, là, malheureusement, il va y avoir une perte d'eau. Mais c'est justement ce qui est prévu pour justement nettoyer entièrement la fontaine et éviter toute l'acide citrique que la fontaine a consommé pour se détartrer. Donc cette eau-là, on ne peut pas du tout la récupérer. Cette eau-là, on l'a. Mais pas pour les plantes. Non, rien du tout. Cette eau-là, on la laisse. C'est l'acide citrique, on la laisse. Voilà. Et donc, dès qu'il va finir les 5 minutes, on va revenir et on va couper notre eau et on va réactiver ensuite. Et là, le cycle sera terminé. Donc, vous voyez, il faut bien laisser. Voilà, pendant à peu près 300 secondes, donc il correspond à 5 minutes, à 5 x 6, 30, 300 secondes, pour que toute l'acide citrique puisse se nettoyer. Alors nous, comme on a le système can-click, ce qui est bien, c'est que l'eau ne sort pas à fond pour une économie d'eau. Nous, on a réglé justement à 1 litre, à 2 litres d'eau en sortie,
pour avoir la meilleure qualité d'eau possible. Donc ça veut dire qu'elle est pré-réglée. Mais si vous allez ouvrir votre robinet, comme vous n'avez pas le système calclique, vous l'ouvrez à moitié afin que l'eau ne sorte pas plus que ça. Parce que ça sert à rien de faire couler l'eau à pression forte pour aller dépenser, je sais pas, des dizaines de litres d'eau pour nettoyer. Parce que l'eau, là, on peut pas la récupérer malheureusement. Donc on attend la fin du nettoyage et on se retrouve tout de suite après. C'est pour nous. Donc voilà, donc effectivement, les 5 minutes sont passées, donc 360 secondes sont passées, 300 secondes, pardon. Donc maintenant, automatiquement, le système est revenu à son point de départ. Donc là, on peut réutiliser l'eau. Donc vous voyez que là, on a pratiquement consommé une bassine, hein, parce que pour des gens qui sont effectivement très sensibles à la perte d'eau, et ça c'est important, il faut absolument pouvoir récupérer l'eau. Alors c'est de l'eau avec l'acide citrique, un petit peu, parce que forcément, sur 5 litres, voilà, on a dépensé 60 grammes, et puis l'eau c'est déjà un peu évacuée, mais en contraire, on peut utiliser cette eau pour les toilettes, pour nettoyer, pour effectivement, mais forcément pas pour la boire, ni pour arroser les plantes, hein, ni pour cuisiner avec, on est bien d'accord. Mais en tout cas, on peut récupérer l'eau. Donc là, l'eau a été récupérée dans une bassine, ça fait à peu près entre 5 et 7 litres et demi, je dirais, parce que là, on a fait une consommation, c'est à peu près 1,5 litre par minute. Donc on peut dire que si ça fait 5 litres, si ça fait 5 minutes, ça fait 5 litres, multiplié voilà, par 1,5 litre, ça fait à peu près 7 litres 5, quoi. Donc on va utiliser entre 5 litres minimum et 10 litres maximum de sortie d'eau quand il y a un nettoyage. Sachant qu'il faut faire un nettoyage à peu près toutes les 2 semaines. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous, on a toujours notre système 4 clics, on va appuyer dessus, voilà. Donc l'eau va sortir et on va tester donc le pH, voir si elle est bien violette. Nous, on a envie qu'elle soit vraiment optimale. Il faut la régler sur quoi? 9.5. 9.5, simplement 9.5. Donc là, on va récupérer de l'eau. Donc là, ça va sortir effectivement. Voilà. On fait doucement. Donc l'eau est déjà réglée. Voilà. Allez, on va prendre un petit peu d'eau, comme ceci. Et là, on va y mettre quelques gouttes. 1 à 2 gouttes. Waouh. Et là, on peut voir qu'elle est absolument violette. Là, elle est nickel. Incroyable, vous voyez. Alors ça, c'est une couleur au top du top. Elle ne peut pas être mieux que ça. Donc très hydrogénée, fontaine nettoyée, système calcique installé. On est au top. Bravo Jean-Charles! À bientôt les amis!